C'est parce que nous avons le résultat du procès de Maximus. Délibéré. Du délibéré, d'accord? Du délibéré. J'appelle plutôt ça de l'enfumage, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de délibéré, pour que la bonne raison, c'est qu'il faut savoir déjà que lors de son procès, il y avait certaines parties civiles. Mais dans le tribunal, il y avait d'autres parties civiles sur un autre procès. Quand ils ont vu que c'était pour Maximus et Chalençon et pour accompagner le CRIF et la LICRA, et ben les autres parties civiles sont mis dessus. Chose qu'ils n'ont jamais vue. Ils se sont mis comme partie civile dans un procès qui était en cours. Du jamais vu. Hein. À la limite, à 2 minutes de démarrer l'audience. Oui, à 2 minutes de démarrer l'audience. Et leur excuse de ces deux avocats, donc l'avocat sans frontières de Golden Machin Chouette, Maître Gilles William Goldnadel. Voilà, et la Ligue, l'Observatoire des Juifs. Oui, parce qu'en France, moi non plus, en France, il n'y a pas que le CRIF et la LICRA, hein, les amis. Il y a X associations et qui peuvent se mettre comme ils veulent sur les procès. Déjà, l'Observatoire des Juifs de France, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils observent? Il y a l'Observatoire de la météorologie, il y a pas d'observatoire, par exemple de la reproduction des chamois, des trucs comme ça. Voilà. Mais par contre, l'Observatoire des Juifs de France, on ne connaît pas non plus. Quelle est l'utilité? On l'a découvert avec ton procès, je te signale, Maxime. En fait, et combien ça nous coûte aussi, parce que eux ils aiment bien l'argent, mais nous aussi on aimerait savoir combien ça coûte. Oui, parce qu'on l'a découvert avec ton procès, hein, on est bien d'accord. On ne connaissait pas du tout ce groupe-là. Hein. On nous a fait comprendre que oui, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de prison. Mais c'est pour des propos qui ne sont même pas antisémites, le pire. Hein. Mais pour eux, ils le considèrent comme tel. Mais on leur dit, encore heureux, vous n'avez pas de prison. Mais en attendant, ils ont de l'argent à donner. Hein. Parce qu'ils aiment l'argent. Hein. Non, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous citez des noms, et que on fait une association, et on dit, oui, mais le dénominateur commun entre ces personnes, c'est les sions. Qui sont tous juifs. Donc ça veut dire que, en fait, on ne regarde pas si ce sont des adversaires politiques, ou si en fin de compte, vous leur reprochez quelque chose, parce que justement, ils prennent des positions que vous trouvez, d'un point de vue de la construction de cet ordre mondial, détestables, parce qu'il s'agit de ça aussi. Ben, on vous dit, vous êtes antisémite parce que vous citez un tel, un tel, un tel et un tel. Mais est-ce que notre faute à nous s'ils font partie de la communauté? C'est comme un pédo, on va dénoncer un pédo, et plusieurs pédos, quand vous regardez leur patronyme, ils font tous partie de la même communauté, et si on le dit, bah c'est nous qui sommes antisémites. Mais est-ce notre faute à nous s'ils font partie de cette famille-là? D'incitation à la haine, limite à commettre un génocide. C'est pas un Dubon, d'accord? C'est Jeffrey Epstein de la communauté. Et ben ça, on ne doit pas le dire. Ben, c'est pas de ma faute s'il fait partie de la communauté que c'est un pédo. D'ailleurs, comme le disait Owen, moi je suis contre le suprémacisme en fait. Bah, donc ils viennent, même moi je suis noir, je suis contre la suprématie des noirs sur les blancs. Attention, hein. Donc je vois pas pourquoi je devrais accepter la suprématie. Tu es d'accord avec moi qu'on fait bien la différence entre le juif de la Torah et le sionisme du Talmud, qui n'a rien à voir. Le sionisme, c'est une idéologie, c'est pas une religion. Mais dans les tribunaux, c'est devenu une religion. Hein. Ce qui me dérange, c'est que on est dans une cour de justice. L'objectif, c'est de rechercher la vérité. Donc nous, on a été entendus dans le cadre déjà de plusieurs audiences. On a exposé quels étaient en fait, dans quel contexte on avait tenu ces propos et pourquoi on les a tenus. Je crois qu'on a été clair, mais le tribunal a agi très exactement comme s'il était aiguillonné par quelque chose. Il ne juge pas, même pas par rapport aux lois, il juge par rapport à ce quelle famille ils appartiennent. À qui est le donneur d'ordre? Voilà. La condamnation, c'est quoi donc? Alors, de l'argent. Il faut donner beaucoup d'argent. Voilà, plus de 4 000 euros. 4 000 euros, par là, un euro symbolique par là. Vous savez, quand on crée une dette, on vous tue quelque part. Et c'est ce qui explique pourquoi les nations sont dans le gouffre, parce qu'elles sont endettées. Et je vais parler des pays de l'AES. L'Alliance des États du Sahel, avec ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, les Africains disent nous on va se libérer maintenant, du franc CFA et de la dette aussi. Voilà. Donc ça crée un problème, donc on est en plein dans le mensonge, dans un mensonge qui est maintenu. Et parce qu'on dit nous sommes dans un mensonge, nous sommes dans une illusion, mais en fait vous êtes un contrevenant en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma renversé. Mais il est où l'état de droit? Moi j'ai pas vu l'état de droit là, il n'y a pas de droit là. Non. Là on est dans une zone de non-droit. Vous êtes simplement dans un endroit où vous êtes accablés comme les bourgeois de Calais, on vous met encore un peu plus de poids, parce qu'en vérité, comme dans la fable Loup et l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, donc tu es coupable. Ouais, c'est ce que dit le lion, le loup à l'agneau, qui dit « je viens boire à la rivière ». Non, mais tu souilles la rivière quand tu viens boire à la rivière. Donc, les tiens ont pourchassé les miens.
Et l'agneau dit, mais moi je t'ai pas né. J'ai rien fait. Oui, mais si c'est pas toi, c'est ton frère. Donc tu te prends quand même. Donc c'est un peu par association. Vous connaissez un tel, vous étiez avec un tel a tenu ces propos-là, on va vous condamner point à la ligne. Même si vous... c'est ce qui s'est passé, parce que c'était trois personnes. Oui. Il y a Zied, d'ailleurs je salue Zied, je salue Christophe Chalençon. Chalençon, il était là, à qui je... Bourbon aussi. Bon rétablissement. Il n'a pas des... Qu'est-ce qu'il a, lui? Il y a Bourbon aussi qui est condamné, bien sûr. Bourbon, ouais. Après, Bourbon, il a un peu ses... Je ne me situe pas sur le même plan que Jérôme Bourbon. Je ne vais pas me comparer à lui, c'est autre chose. Mais vous avez été associés ensemble. Là où ça devient grotesque, c'est en fin de compte... Pour avoir discuté sur une émission. Ouais, c'est ça, associé sur une émission de C'est-à-dire que les magistrats jouent les bons élèves auprès de ces associations. Alors Maxime, moi je voudrais que les gens comprennent bien. Là, tu es en train de faire ta prise de parole. Je suis à côté de toi. Et bien, s'ils veulent me neutraliser, tes prises de parole peuvent me condamner. C'est ça qu'on en est. Voilà, aujourd'hui, on en est dans la justice. Par association. Voilà, c'est ça. Il a été par association. Lui, c'était par association. Il était sur... Il faut bien expliquer. C'est un live, Oui, mais c'est des propos sur un live. On est en pleine discussion. Et pareil, quand vous parlez, ça pour que les gens comprennent bien, quand on parle d'un sujet, sur 3 heures, et on peut en dire des choses. Et on peut déborder. Eux, ils ont sorti des phrases de leur contexte. Donc déjà, ça, comme d'habitude, tu me diras. Et par contre, quand vous leur dites, bah non, regardez toute la vidéo, là, ils vous disent, ah bah non, on n'a plus la vidéo, on l'a perdue. Ah, par contre, les phrases que vous avez sorties de leur contexte, ils sont restés, ça, vous ne les avez pas perdues. Mais c'est quoi cette affaire de 20%? C'est au bout d'un mois, là? Alors oui, parce que je trouve ça bizarre.